on reçoit avec plaisir Guy de Troussel, qui est le directeur commercial développement chez Médiamétrie. Bonjour Guy. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de toutes ces études Médiamétrie et de tous ces changements? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui pourrait intéresser les commerciaux sur le marché local dans dans les nouvelles audiences Médiamétrie, les nouvelles mesures Médiamétrie? Alors je vais dire, il y a deux grandes nouveautés, on va dire. La première, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est que la référence est une mesure d'audience déclarative, une enquête par téléphone, et simplement ce qu'on appelait auparavant les médias locaux au niveau local et la 126 000 au niveau national. Désormais, on les appelle des études IR nationales et IR locales. IR pour études audience radio, voilà, on n'a rien inventé. C'est le même type d'étude, c'est une enquête téléphonique, c'est le même questionnaire auprès d'individus âgés de 13 ans et plus, représentatifs de la population. Simplement, on a changé la répartition de l'échantillon, ce qu'on appelle le plan de sondage. Et avant, on avait un échantillon national et on faisait un suréchantillonnage local. Aujourd'hui, on a un seul unique échantillon qui est bien réparti sur l'ensemble du territoire français. Et on a un peu moins d'interviews, puisqu'on a 100 000 interviews sur une saison de septembre à juin. En revanche, ces interviews, elles sont totalement réparties en fonction de la densité de la population sur la base des données INSEE. Et en local, aujourd'hui, on travaille en fait sur des cumuls glissants de 2 saisons, ce qui nous permet d'avoir un volume d'interviews plus robuste que ce qu'on avait auparavant et qui nous permet également de sortir toujours des résultats une fois par an, fin juillet, sur une saison glissante, et qui nous permet également donc, de sortir des résultats sur tous les départements. On a toujours les régions, bien entendu. On a gardé toutes les villes, ce qui est extrêmement important au niveau local. Mais on a surtout aussi maintenant des résultats sur tous les départements, ce qui permet vraiment d'être capable d'appréhender tout le marché local. Et toi, tu préconises en fait l'utilisation plutôt des chiffres sur le département que sur des villes? Alors, les deux sont intéressants en fonction des problématiques locales, des zones de chalandise, etc. Mais souvent, les chiffres départementaux sont quand même pas mal par rapport à la cohérence des zones de diffusion, FM évidemment. Quand on est sur des diffusions des multiplexes, des AB+, aujourd'hui on en parle de plus en plus, souvent c'est des zones un peu élargies, donc il y a plusieurs niveaux de diffusion, mais c'est quand même des zones assez larges. Je trouve que les données départementales sont quand même souvent assez flatteuses, évidemment, en termes de nombre d'auditeurs. Après, je dirais à chacun de s'adapter un peu en fonction des problématiques, mais je trouve que le sens de l'histoire, c'est quand même pas mal de raisonner au niveau du département. Et aujourd'hui, on a la capacité à sortir des résultats tous les ans sur tous les départements. Alors, je passe à un autre sujet. Dans les études qui ont été publiées, on parle d'une mesure différente sur les habitudes d'écoute. En particulier, là, on va voir un slide qui montre des différences entre les habitudes d'écoute pour les radios locales par rapport aux radios généralistes. Quel est ton commentaire à ce sujet? Alors, c'est un peu la deuxième évolution que j'évoquais tout début, c'est qu'aujourd'hui, on a une deuxième étude qui existait déjà, qui s'appelait le panel radio, qui pendant très longtemps était un panel déclaratif sur carnet d'écoute, puis après qui a été rempli en ligne. Au fil des dernières années, c'était 80% était rempli par Internet. Et ce panel radio, il est passé sur une mesure automatique. Donc, c'est un panel d'individus qui sont équipés d'un petit pager qui permet de détecter un signal sonore. C'est un peu même technologie qu'en télévision. Et on a une mesure automatique qui vient compléter la mesure déclarative. Ce panel, il va nous permettre de mieux travailler tout au long de l'année, d'avoir de la visibilité sur l'ensemble de la saison. Avant, le panel déclaratif était sur des périodes courtes de 3 semaines, 2 fois par an. Là, on a une mesure en continu et on va pouvoir extraire des données sur des périodes plus longues, avec plus de volume d'informations. Et ça nous permet de travailler, par exemple, sur des chiffres de couverture mensuelle. Vous avez dû voir passer des communications pour la première fois sur de la couverture mensuelle. Alors, c'est intéressant parce que mensuel, ça permet de se battre à armes égales avec l'univers du digital qui souvent communique sur des données de 4 semaines, d'un mois. Et ça permet de constater typiquement l'impact de la radio sur une journée, on connaît. Sur une semaine, on a des éléments pour le quantifier. On voit que c'est puissant. On est à plus de 80%. Et puis de regarder, sur une semaine pour les programmes locaux, on est à 39% de taux de pénétration. Et on voit que sur un mois, on gagne 20 points. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les programmes locaux donc, qui sont les vôtres et ceux que vous commercialisez, vous avez intérêt d'une certaine façon à préconiser des campagnes assez longues, puisqu'on a une vraie progression sur la couverture et la puissance de ces campagnes en travaillant sur la durée. Les programmes généralistes, souvent les radios nationales, très vite, vous touchez votre cible. Et puis, les auditeurs sont très réguliers, ils sont là tout de suite.
Les programmes locaux, vous avez vos réguliers évidemment qui sont là. Mais si vous voulez aller chercher un peu plus de monde, vous avez intérêt à communiquer sur la longueur et à inciter vos annonceurs à travailler sur 3 semaines, 4 semaines. Et un mois, c'est un repère qui est assez parlant pour les annonceurs. Ça a du sens. Bien, merci beaucoup Guy pour ces éclairages très précieux et on aura toutes les coordonnées qui sont affichées également sur les slides du briefing pour les gens qui auraient envie de prendre contact avec Médiamétrie pour en savoir plus. Merci Guy, N'hésitez à pas. bientôt. Merci Michel, au revoir.